Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 5. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Amen. Frères et sœurs, ce matin, vous êtes-vous jamais demandé si vraiment vous appartenez à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ? Et si encore celui que vous serviez, vous êtes-vous déjà demandé cela? Si vraiment vous l'appartenez véritablement et que c'est lui que vous servez. C'est pas ça que nous venons de lire tout de suite. Nous demande toujours de nous examiner et de voir effectivement si nous sommes vraiment dans la foi. Et encore aussi dans Jean chapitre 14, à partir du verset 2, Jean 14, le verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Amen. Voilà encore une parole du Seigneur, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il s'en est allé pour préparer. Quand il va finir, il va venir nous chercher.
Êtes-vous en route vers ces plusieurs demeures dont Jésus a parlé, afin que, quand il va venir, nous puissions y habiter à jamais dans cette lumière et la gloire de Dieu. Encore d'autres promesses dans Apocalypse, chapitre 21, où le Seigneur nous parle de la cité de Dieu. Apocalypse 21, regardons d'abord à partir du verset 2. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Amen. Allons encore au verset 21. Verset 21 du chapitre 21. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle, et la rue de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées de jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations, et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Bien-aimés, votre pensée s'est-elle reposée effectivement sur toutes ces choses-là? Regardez la cité céleste. Et la Bible nous dit que c'est ça qui nous attend pour ceux qui seront vraiment des vainqueurs. Avez-vous pensé à toutes ces choses? Cet endroit où toutes les rues sont d'or pur, transparent, les 12 portes, des perles. Là, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. C'est le Seigneur qui est là. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus, comme il est dit au verset 4, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Amen. Avez-vous pensé à toutes ces promesses? C'est vraiment doux là-bas. Qui ne veut pas être là-bas? Ça nous motive. Ça nous interpelle ce matin. Si je lis ces quelques passages, c'est pour encore nous encourager parce qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent et qu'il faut encore chercher le Seigneur. Il faut le chercher de tout ton cœur. Il faut t'adonner totalement à lui. Regardons Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Regardons à partir du verset 13. Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez, je me laisserai trouver.
Ça, ce sont les promesses. Ce matin, je veux qu'on regarde un homme, effectivement, qui cherchait le Seigneur. De tout son cœur. Il ne le connaissait pas, il priait Dieu seulement comme ça, mais il ne le connaissait pas. Mais c'était de tout son cœur. Je vais parler ce matin de Corneille. C'était un Romain, un militaire qui était dans le territoire des Juifs. Ce n'était pas un Juif. Son récit se trouve dans Actes des Apôtres. Regardons Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Regardons à partir du verset 1. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Et il vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant, Corneille, et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit, qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyen, qui a sa maison au bord de la mer. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille ayant appelé 2 de ses domestiques et un soldat pieux, d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Jopé. Amen. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Lui, là, il n'est pas juif, mais il est chez les Juifs en mission de son pays, Rome. Alors nous le voyons vraiment, il a certainement étudié les écrits, les écritures d'Israël. Et le voilà en train de chercher ce Dieu-là. Mais c'est de tout son cœur. Il prie, il jeûne, il paie les aumônes, et même avec toute sa famille. Amen. Amenons notre famille à chercher Dieu. Corneille nous interpelle ce matin. Le Seigneur ne dit-il pas que crois au Seigneur et tu seras sauvé avec toute sa famille? Oui, c'est vrai. Corneille cherchait Dieu avec toute sa maison. Il a mené sa maison à prier, à jeûner et à faire des aumônes. Et c'est là maintenant que Dieu a envoyé son ange pour vraiment lui donner les instructions. Et voilà, l'ange apparaît devant lui et lui indique qui il doit appeler pour qu'il vienne lui parler de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux ici, bien-aimé. Parce que nous voyons ici que l'ange même connaît là où logeait l'apôtre Pierre. Si tu es véritablement un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, Dieu sait où tu habites. Dieu sait ce qui se passe sur toi. C'est merveilleux ça. Et nous voyons, il explique tout cela à Corneille. On va envoyer chercher Pierre. Quand il va venir, il va te dire tout ça. Mais on peut se demander pourquoi l'ange ne lui presse pas alors la parole de Dieu. Non, non, ce n'est pas à l'ange de faire ça. C'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de nous d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est de notre ressort. Alors, nous voyons l'apôtre Pierre plutôt, et il arrive sur Corneille. Le verset 25.
Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille, allant au-devant de lui, se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi. Et moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées et il leur dit, « Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un juif de se lier avec un étranger ou d'aller à lui, et Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. » Amen. Pour le juif, c'est interdit de se lier à un étranger et même d'entrer chez lui. Mais Dieu a montré à l'apôtre Pierre que non, de ne plus regarder un homme comme un homme pur ou immonde. C'est là que Dieu m'aime. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Amen. C'est ce que l'apôtre Pierre l'a dit. Nous l'avons vu tout de suite. Verset 34. Nous voyons maintenant qu'il va ouvrir la bouche pour parler. Verset 34. Et Pierre ouvra la bouche et dit, « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. » Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, Jésus, qui était de Nazareth, comme Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir, le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a donné pour être manifesté non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il eut été ressuscité d'entre les morts. Verset 42. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Amen. Et le Saint-Esprit va confirmer cela. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole et les fidèles de la circoncision. Tous ceux qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Amen. C'est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, Dieu ne fait pas acception de personne, mais celui-là seul qui le cherche, qui fait sa volonté. C'est ça. Il a parlé même dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome chapitre 10, Deutéronome 10, à partir de verset 17. Deutéronome 10, 17.
Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne prend pas de présent. Amen. Dieu ne prend pas de présent. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'est-ce que même nous avons pour donner à Dieu? Nous sommes venus nus. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Non. On ne peut pas lui donner de présent. Amen. Et il n'y a pas d'injustice en lui également. Car il est le Seigneur, il est le Dieu. Amen. Nous regardons encore dans 2 Chroniques 19, 2 Chroniques 19, verset 7. 2 Chroniques 19, le verset 7. Et maintenant que la frayeur de l'Éternel soit sur vous, prenez garde en agissant, car auprès de l'Éternel, notre Dieu, il n'y a point d'iniquité, ni acception de personne, ni acceptation de présent. Il ne faut pas penser que tu fais gagner la faveur de Dieu avec quoi que ce soit. L'apôtre Paul l'a confirmé également dans Romains, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Romains 2, 11. Oui, Dieu regarde nos cœurs, pas à l'apparence, ni à l'origine. Ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice lui sont agréables, quelle que soit leur nation. Amen. Pierre l'a ajouté, que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Alors Pierre qui proclame le message de Jésus. Il ne présente pas un Messie qui est limité à une ethnie, mais il est le Seigneur de tous les hommes. Nous retournons à notre passage de Acte 10. Il est le Seigneur de tous les hommes, juifs, grecs, barbares, païens. Voilà. Le verset 36, vers la fin. Christ est le Seigneur de tous, ce qui a été annoncé par toute la cité. C'est ce Jésus, dans le verset 38, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Amen. Nous voyons l'apôtre Paul qui nous donne un très bon exemple aujourd'hui. Comment il faut prêcher le Seigneur Jésus. Comment il faut présenter Jésus. L'apôtre Pierre n'est pas venu lui-même d'abord faire éloge de sa personne, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il est venu présenter Jésus, à l'exemple de Jean-Baptiste, que moi je diminue et que lui il croisse. Vous ne pouvez pas venir présenter Jésus et parler de vous-même. Parler de vous-même, non. Ici, Pierre nous donne l'exemple. Il ne parle que de Jésus et rien que de Jésus. C'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. Que de venir présenter ton cycle universitaire, ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ta relation avec Jésus, l'action de l'Esprit de Dieu. Il ne Saint-Esprit ne parlera que de Jésus. L'homme doit s'effacer. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. L'homme s'efface et on présente Jésus. Amen. Ça, c'est le grand apôtre, Pierre. Il n'y a pas ceux qui se proclament aujourd'hui apôtres, ni docteur ou bien, c'est pas, bishop. Non. C'est ce Pierre même qui dira que lui, il est même ancien. Oh, que le Seigneur nous vienne vraiment net. C'est l'exemple qu'il nous montre comme ça. Il ne fait que présenter Jésus et rien que Jésus.
Le cœur de l'évangile, c'est la résurrection. La mort et la résurrection. La croix. C'est ça. Le Seigneur nous a appelés à aller annoncer. Nous voyons Pierre qui n'insiste pas sur une fable, mais sur un fait, par des témoins choisis d'avance. Amen. Il dit que nous avons mangé avec lui. Nous l'avons bu avec lui après sa résurrection. Ça, nous lisons ça dans Luc 24, à partir du verset 40. Luc 24, 40. Quand Jésus est ressuscité, il ne s'est pas montré à tout le monde, mais ce sont ceux-là qui étaient avec lui. Amen. Les Pilates et tous ces chefs religieux, les Sanhédrin, aucun n'a vu Jésus-Christ encore ressuscité. Amen. Ça nous interpelle très fort. Luc 24, verset 40 dit, il dit, Jésus est venu, ils ne croyaient pas, ils avaient eu peur. On peut voir même au verset 36. Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là, au milieu d'eux, et il leur dit, paix vous soit. Et eux, tous effrayés et remplis de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme de joie, ils ne croyaient pas encore, et sautant et s'étonnant, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson cuit et quelque peu un rayon de miel. Et l'ayant pris, il la mangea devant eux, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures. Alléluia. Voilà, ils ont mangé avec Jésus après la résurrection. C'est ça. Il ne peut que parler de cela. Avec son corps glorieux, Jésus s'est présenté à eux, leur a montré les traces des clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. C'est lui, Jésus. Et c'est lui qu'il faut parler. Il est vraiment mort à la croix. Il a été enseveli et il est ressuscité avec un corps glorieux. Et il vient manger avec ses disciples pour les prouver que c'est lui, Jésus. Amen. C'est lui le sauveur. Et il est en même temps le juge. C'est l'ultime référence. Ouais, l'évangile ne s'arrête pas seulement là. Pierre, il proclame que c'est Jésus ressuscité a eu l'autorité de juger les vivants et les morts. C'est lui le juge. Le Père ne juge pas, il a donné tout à Jésus. Car c'est Dieu. Dieu l'a établi comme juge. Les prophètes en ont parlé. Lisons un peu Daniel 7. Daniel 7 à partir du verset 13. Daniel 7, 13. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. C'est Jésus. Et il avança jusqu'à l'âge des jours, et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues de
le service et les langues de service, et sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Amen. Ça, c'est Jésus. Les prophètes ont parlé de lui. Il est avancé vers l'ancien, il est avancé vers son Père. Et c'est là qu'il a reçu. Amen. Le Père lui a donné toute l'autorité. Dans Jean 5, regardons Jean 5, verset 22. Jean 5, verset 22. Il dit, car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen, amen. Le Père a donné tout à Jésus. Il faut venir à Jésus. C'est lui qui est le juge des vivants comme des morts. Amen. Si tu n'honores pas Jésus, il ne faut même pas te détromper que tu honores Dieu. Amen. C'est ça, la bonne nouvelle. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le nom de Jésus, c'est lui. Le pardon est accessible à tous, mais sans distinction même. Parce que la rédemption est en Jésus, par son sang, et le pardon des péchés. Comme nous le dit Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, et le pardon des péchés. Voilà un modèle de prédication centré sur l'essentiel. Ça, Pierre nous donne ce modèle. Nous voyons comment il a développé ça. Il a montré que Jésus-Christ est Dieu, la divinité de Jésus. Il a montré également la mission de Jésus. Il a parlé également de la mort à la croix et de sa résurrection glorieuse. Et Jésus viendra pour juger encore. Et il faut la foi comme seule condition pour être pardonné. Et l'universalité du salut. Amen. Ça nous interpelle très fort. Frères bien-aimés, chers amis, chers internautes, que nous nous laissons avertir et que nous comprenons vraiment ce sens. L'exemple de Corneille, ce matin, nous interpelle parce que tous, effectivement, cherchent vraiment le Seigneur. Hein? Corneille ne connaissait pas le vrai Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher Dieu, Dieu, tout le monde parle de Dieu. Mais Dieu se révèle. Nous ne pouvons pas le trouver de par nous-mêmes. Il se révèle. Regardez dans Acte 17, ce que l'apôtre Paul va dire encore, va dire également à ceux qui sont à Athènes. Actes des apôtres, chapitre 17, le verset 23. Car en passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel était inscrit « Au Dieu inconnu ». Vous voyez, les gens ne connaissent pas le vrai Dieu, mais tout le monde parle de Dieu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains. Amen. Et il n'est pas servi par les mains d'hommes comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait
d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation, pour qu'ils cherchent Dieu. Tout le monde cherche Dieu. S'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, Dieu n'est pas loin. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes. Comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Amen. Voilà le message. Tous ceux qui cherchent Dieu en tout cas. Vous ne pouvez pas le trouver de par vous-même. Mais si Dieu voit votre cœur, qui le cherche comme Corneille, vous voyez le temps de Corneille, il gèle, il prie tout le temps, et même avec toute sa famille, et il fait des jeûnes, il gêne, il a mené toute sa famille à cela. Dieu a vu son cœur, et Dieu est venu lui montrer maintenant la voie. C'est Jésus-Christ. Dieu a passé le temps de l'ignorance. Le temps de l'ignorance est fini. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans Jésus. C'est lui l'empreinte de Dieu. C'est lui l'image invisible de Dieu. Amen. Et Dieu a donné la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Il est le seul qui est ressuscité. Dehors de Jésus, tout le reste sont toujours dans la terre, enfermés. Et à la résurrection de Jésus, à la croix, nous avons vu les anciens qui sont sortis de leur tombe. Ils sont montés au ciel. Après que Jésus a inauguré le ciel par son sang. Et il reviendra encore pour ceux qui ont cru en lui, qui sont dans les tombes. Ils vont sortir pour monter auprès de lui. Amen. C'est ça qui nous interpelle. Et pensons à cela. Au début, je parlais de tout ce qui se trouve en haut là-bas. Je parlais de la cité de Dieu. Pensons-y. C'est ça qui est meilleur. C'est ça qui est meilleur, la cité. Jérusalem céleste. Qui ne voudra pas être là-bas? Attention-nous vraiment à ce Seigneur-là. Ceux qui honorent Dieu, ils doivent honorer le Fils. Si tu n'honores pas le Fils, tu te fais de la peine. C'est inutile. Nous ne pouvons pas connaître Dieu au travers de nos connaissances, de nos recherches. Non. Dieu se révèle. Il s'est révélé par son Fils. Amen. Voilà un peu comme ça, cet apôtre qui a démontré. Et nous avons vu que, en parlant ici, le Saint-Esprit est venu confirmer la prédication de l'apôtre. On a vu le Saint-Esprit qui est descendu sur tous ceux-là qui écoutaient. Ça, c'est confirmation. Saint-Esprit est descendu et on les entendait tous parler en langue. Et forcément, Pierre a dit, mais on ne peut pas leur refuser le baptême d'eau. Et voilà la maison de Corneille, tous ceux qui étaient venus. Voilà, les voilà sauvés, les voilà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui nous interpelle. Allons aussi avec nos familles. N'allons pas en disperser. Attrapons tout le monde. Corneille était là avec toute sa famille. C'est merveilleux ça. Il ne faut pas que les familles soient disloquées aujourd'hui.
Amenons-les tous. Donc nous comprenons que Pierre n'a pas eu honte. Et nous ne devons pas avoir honte d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Effaçons-nous de grâce. Effaçons-nous. Pierre n'a pas parlé de lui ici. Il n'a fait que présenter Jésus-Christ. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus-Christ est Seigneur de tous. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'est ainsi, comme il est dit dans Actes 16, 31. Nous allons lire ça pour terminer. 16, 31, un passage que nous connaissons très bien. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. À l'exemple de Corneille. Avec sa maison, que Dieu nous fasse grâce qu'avec notre maison, nos épouses, nos enfants, tous ceux qui sont dans notre maison, vraiment qu'ils soient sauvés également. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Amen.